présidente Isabelle Roche pour le groupe Horizon. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à la ministre de la Culture. Madame la ministre, une étape historique a été franchie vendredi dernier en matière d'encadrement de l'intelligence artificielle. En effet, ce 2 février, les 27 États membres de l'Union européenne ont voté en faveur de l'IA Act, la première réglementation mondiale sur l'intelligence artificielle. Il faut se féliciter de l'aboutissement de ce texte à l'unanimité. À quelques mois des élections européennes, ce vote rappelle aussi le rôle déterminant de l'Europe pour répondre aux défis de notre temps. Je voudrais particulièrement attirer votre attention sur la manière dont l'IA bouleverse le monde de la culture et des médias. Pour nos acteurs, nos musiciens, nos auteurs et nos journalistes, l'intelligence artificielle peut être un formidable outil d'aide à la création et à l'information. Pour autant, il nous alerte depuis longtemps sur les risques d'une IA insuffisamment encadrée. Nous parlons ici du respect de la propriété intellectuelle. Aujourd'hui, les IA génératives peuvent collecter des œuvres originales ou des articles de presse sans même prévenir leurs auteurs et donc sans les rémunérer. Nous parlons aussi de respect des données personnelles. Les IA sont capables de reproduire l'apparence physique ou la voix d'acteurs, parfois décédés. Enfin, et plus globalement, c'est un changement de paradigme. La capacité à générer des œuvres artificielles va modifier notre conception de l'œuvre d'art. Face à ces enjeux, le texte européen apporte des réponses concrètes. Il pose la question de l'accès des IA aux données en permettant à ceux qui ne veulent pas que leur travail soit collecté par des IA de le faire savoir et à ceux qui le souhaitent d'ouvrir un dialogue sur le partage de la valeur. Madame la ministre, avec ce texte, nous devons laisser éclore nos start-up européennes et tout particulièrement françaises. Elles ont un rôle déterminant à jouer et un vrai potentiel de développement. Mais pour que l'Europe et la France puissent négocier sereinement le tournant que représente l'IA, il faut également que le monde de la culture puisse se sentir en confiance. Cet équilibre entre innovation et protection est crucial. Pouvez-vous, Madame la Ministre, nous assurer que la mise en œuvre du règlement européen sur l'IA Act respectera l'équilibre du texte et permettra de créer un climat de confiance? Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Madame Rachida Dati, ministre de la Culture. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, pas très malin. Madame la Présidente Roche, l'adoption à l'unanimité le 2 février dernier de l'un des tout premiers textes permettant de donner un cadre sûr au développement de l'intelligence artificielle, vous l'avez dit, est une réelle avancée. D'ailleurs, je dirais même que c'est une première. Alors, la protection du droit d'auteur et des droits voisins est le fondement, vous l'avez dit, de notre modèle, évidemment, de soutien aux créateurs et à la diversité de la création. Alors, moi, je sais que c'est une de vos préoccupations, nous en avons évidemment discuté, et vous l'avez dit, l'intelligence artificielle générative se nourrissent de très nombreuses œuvres protégées par le droit d'auteur. C'est pour cela qu'avec votre soutien d'ailleurs, que le gouvernement a été très attentif à ce respect des droits des créateurs, avec le respect du secret des affaires, afin de permettre notamment l'innovation. Alors, je sais que notre conviction commune est qu'il est vain d'opposer innovation et droit d'auteur. Alors, le texte adopté, vous l'avez rappelé, permet un équilibre. Et nous veillerons ensemble à ce que cet équilibre soit respecté. Vous pouvez compter sur moi. Alors évidemment, cette première étape n'épuise pas toutes les questions que nous nous posons, mais je sais pouvoir compter sur le Conseil supérieur de la propriété, évidemment littéraire, artistique, qui est une instance placée auprès de mon ministère, pour accompagner une plus large réflexion justement sur l'application, la mise en œuvre et le respect de cet équilibre. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.